bonjour à tous encore une fois. Mais prenez place, soyez les bienvenus. Si vous venez ici en ami, vous êtes les bienvenus. Et si vous venez en espion, en espionne, en aigri, en jalouse, en jaloux, en personne méchante, tant pis pour vous. Voilà. Un bon entendeur, salut. Ce genre de personnes ne mériteront pas notre miséricorde. Vous serez vous-même responsable de ce qui vous arrivera parce que votre cœur n'est pas juste. Le cœur n'est pas propre. Le cœur n'est pas divin. Mais tu peux aussi être là, jalouse, jaloux, et reste là, oui. Et peut-être qu'en écoutant la parole, la jalousie va partir. Bien sûr. Mais Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour les personnes qui se portent bien, c'est pour les malades. Malade veut dire jalouse, elle convoite, la personne est envieuse, il y a la haine, ne respecte pas les autres, ne respecte pas le travail des autres, et tout. C'est tout ça là, la maladie. Bref, reste là, on ne sait jamais. Peut-être que c'est un jour de guérison, de délivrance. Nous débutons top départ, nous courons toujours après la montre. Nous avons une très belle marche à faire aujourd'hui et intitulée « Au bord du chemin », cours niveau 3e année 505, chapitre 3, le livre, 4e cours « Au bord du chemin ». Salutations aux amis qui sont en Belgique là-bas. Pasteur Arsène, sœur Francesca, salutations du côté de Toulouse aussi là-bas. La sœur Grâce divine, Grâce infinie, la sœur Mélie Bénédiction. Vraiment que le Seigneur continue à vous faire du bien. Salutations du côté des amis de l'île Maurice. On en a beaucoup là-bas. La sœur Marie-Rose, le pasteur Willer, le pasteur Claudette. Il y en a pas mal du côté de la Martinique aussi. Nous vous saluons, nous vous aimons. Apôtre Monette, pasteur Ghislaine. Il y a du beau monde, sœur Amélie, sœur Gaëlle, frère Franck. Il y en a de partout. Les amis de la Nouvelle-Calédonie, shalom à vous. Nous pensons à vous. Nous vous aimons. Merci de nous envoyer de temps à autre du soleil. Ça nous fait du bien. Beaucoup de bien. Allez, c'est parti. Au bord du chemin. Et je réponds d'abord aux questions donc, qui me sont posées. Et je vais en prendre deux. Et je vais y répondre. Et puis les autres, ça sera la prochaine fois. On m'a posé une question pour me demander quelle est la différence. Comment va-t-on savoir que ce que j'ai vu, ce que j'ai compris, ce que Dieu m'a dit, comment vais-je savoir que ça c'est spirituel et réussir à faire la différence entre le langage spirituel ou les actes spirituels et ce qui est charnel? Je l'ai déjà dit. Le ministère de la mort, le ministère de Moïse, le ministère de la loi, était accompagné, selon les époques et les prophètes, de beaucoup de chants, des animations, beaucoup de fêtes, ce genre de choses. Quand le ministère de la vie arrive, Jésus, tu ne retrouves plus ces choses-là.
il y a moins de bruit ou plus de bruit, si le ministère de la mort, le ministère de Moïse, se résumait à des choses à faire ou ne pas faire, le ministère de Jésus-Christ nous enseigne des choses à connaître. Là, c'est la connaissance maintenant qui entre en jeu. Et la connaissance, c'est la foi. Et dans ce ministère-là, qui va nous faire entrer dans l'ère spirituelle, qui nous prépare à la réception du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, quand il va venir, quand il vient dans la vie de quelqu'un, il lui parle spirituellement. Donc, Jésus, durant son ministère, il nous prépare dans cette transition-là. Et bien souvent, rares sont les chrétiens, je dis bien rares sont les chrétiens de tout grade, tout titre, que ce soit brebis, femme de pasteur, pasteur, apôtre, apôtresse, docteur, doctoresse, tout ce que vous voulez. Il y a plus de choses charnelles, d'activités charnelles, que des choses qui relèvent réellement de l'esprit. C'est pour cette raison que beaucoup n'ont pas les résultats escomptés, attendus dans leur vie. Ils n'ont pas les fruits de leur travail. Ils jeûnent, ils prient, ils font beaucoup de choses, mais à y voir de près, le compte n'y est pas. Et raison pour laquelle, comme il y a une méconnaissance de ce qui est vraiment spirituel, eh bien, comme Dieu est esprit, eh bien, si tu veux t'entendre avec lui, mais vaut mieux réussir à tant soit peu comprendre le langage spirituel. Sinon, si tu restes dans le charnel, tu pourras faire beaucoup d'efforts, les jeûnes, les prières, les aller là-bas, voyager là-bas, aller faire un séminaire là-bas, retraite spirituelle là-bas, donner de l'argent, traverser comme ceci, comme cela, pour des miettes. Ça ne donnera pas grand-chose, rien. Et tu peux constater la différence. Dans la Bible, les enfants de Dieu, lorsqu'ils sortent de l'esclavage, ils sortent de la défaite, ils sortent des difficultés de la vie, eh bien, lorsqu'ils en sortent, c'est une sortie qui met tout le monde d'accord, que Dieu est passé par là. Abraham, Jacob, Joseph, David, Salomon, la liste est longue. C'est-à-dire, entre leur passé et leur futur, c'est le jour et la nuit. Et c'est visible clairement. Mais dans le siècle présent, un chrétien, il se tape une gloriole sur des miettes que même les païens ne souffrent pas pour avoir ça. C'est parce que on ne sait pas faire la différence entre ce qui est charnel et ce qui est spirituel. Je vais donner 3 exemples parce que nous courons dans cette marche. 3 exemples. Faut bien écouter, faut bien prendre note, faut aller après sur YouTube, tu t'assois, tu réécoutes attentivement parce que dans ce monde, dans tous les pays du monde, on dit la même chose, la répétition, c'est la mère des sciences. Il n'y a que chez les chrétiens, la personne écoute une fois, elle pense qu'il faut passer à autre chose, elle a écouté, c'est bon, elle a compris. Mais heureusement que Dieu est bon, il a dit, c'est au pied du mur qu'on va reconnaître un maçon. Et lorsque la personne qui croit avoir compris, les gens voient sa vie, les gens se rendent compte qu'elle n'a pas compris. 3 exemples.
du langage spirituel de Dieu. Premier exemple, un jour, un monsieur est venu me voir. Il avait des problèmes avec sa femme. Et il ne savait pas s'il fallait qu'il divorce ou pas. Il reprochait certaines choses à madame, et madame aussi lui reprochait certaines choses. Lui avait déjà retiré un dossier du divorce, et madame aussi faisait les démarches pour prendre son avocat pour divorcer. Mais dans cette histoire-là, c'est beaucoup plus le monsieur qui tenait à divorcer. La femme, elle était dans une posture de « comme je ne peux pas te forcer, je te dis que non, tu n'écoutes pas, tu accuses, tu vois le diable partout. Bon, vas-y. » Et j'ai prié avec le monsieur et je lui avais dit, pour éviter de se tromper, qu'il ne puisse pas prendre la décision sur les émotions. Non. Qu'il laisse d'abord des jours passer et qu'il fasse de son mieux de ne pas seulement penser à ça. Non. Qu'il aille au travail, qu'il essaie d'oublier pour laisser le Saint-Esprit entrer dans la danse. Bien souvent, le chrétien ne laisse pas la place au Saint-Esprit. Il veut tout faire. Programme de jeûne. Il se lève. Il est en jeûne. Il prie. Il prie. Quand il finit de prier, veille de prière, la nuit de la traversée. Donc, il veut être en même temps au four et au moulin. Ne sachant pas que la Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous qui avez des problèmes, ramenez-moi vos problèmes et je vais m'en occuper. Et les chrétiens ont l'habitude de dire, mais de ne pas faire. Oui, la Bible déclare, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Les seigneurs vont combattre pour nous. Vous gardez silence. Mais en fait, ne garde pas le silence. Quand tu te lèves à minuit pour prier, 23 heures prier, à 1 heure pour prier, à 2 heures pour prier, et tu n'as pas gardé le silence, tu mens, tu es en train de parler. Tu es en train de parler, c'est du bruit. Donc les gens se mentent à eux-mêmes. C'est pour ça qu'en Jacques, chapitre 1, verset 22, Jacques nous donne encore le conseil pour la énième fois que vous là, mettez simplement en pratique la parole de Dieu d'abord. N'allez pas au-delà en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc beaucoup de chrétiens se mentent à eux-mêmes. Ils disent que oui, Seigneur, prends mes fardeaux. Oui, je te laisse maintenant mes peines. Oui, je n'ai pas la carrure pour porter. Je me décharge. Et elle se lève à 1 heure du matin pour combattre, faire la guerre contre les sorciers du quartier, les sorciers de la ville, les magiciens, les Rosicruciens, les francs-maçons, les gens des Cancards, de la Rose-Croix, de Maïcaré, de la FBU. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Si tu dis que tu laisses les fardeaux, tu n'as plus rien à dire. Donc ce monsieur, heureusement qu'il y a quand même des gens qui ont des cerveaux qui écoutent. Tout le monde n'est pas têtu, merci Seigneur. Mais sinon, on ne s'en sortirait pas ici sur terre. Et il avait suivi le conseil. Et comment est-ce qu'il a reçu la réponse de Dieu?
sur ce qu'il devait faire ou ne pas faire. Dans les jours qui ont suivi, il allait chercher l'un de ses enfants à 4h20 à l'école. Et il m'expliquait que là où il était, bon, il attendait, il y avait d'autres parents et tout. Mais lui, il attendait d'abord dans la voiture parce que ce n'était pas encore ouvert. Et pendant qu'il était dans la voiture calme, il attendait, il voit devant lui un couple qui sort de la voiture. Monsieur et madame viennent, ils se retrouvent derrière la voiture. Et eux aussi, ils attendent maintenant l'enfant. Pendant qu'ils sont en train d'attendre, chaque 30 secondes, le monsieur, il était là. Lui n'avait pas prêté attention. Mais la scène se répétait. Ils s'embrassaient, ils parlent, s'embrassent, ils parlent. Sont harmonie. Il entend le Saint-Esprit fermenter sur son cœur. Voilà ce que tu dois faire. Très simple. C'est ça le langage spirituel. On ne dérange pas les voisins. On ne se fait pas voir. Il n'y a pas de mal. Va te parler spirituellement, mais d'une manière douce, amoureuse, douce. Et il est venu me raconter que, pasteur, j'ai compris, Dieu me demande de ne pas divorcer. Et il m'a expliqué. Et je lui ai dit, voilà le langage de Dieu. C'est ça le spirituel. C'est ça le spirituel. C'est la capacité à comprendre ce que les autres ne comprennent pas. Mais parce qu'il n'était pas le seul à voir les amoureux. Mais les autres, ils voyaient sans voir. Les embrassements, il y en a partout. Donc, les gens voyaient, mais sans voir. Mais lui, non. Il voyait au début, comme tout le monde, sans voir. Mais après, le Saint-Esprit a canalisé son regard et sa concentration, le visuel. C'est ça le langage spirituel. Deuxième exemple du langage spirituel de Dieu. Un jour, un frère, je parlais avec lui et je lui remontais le moral parce qu'il venait de se faire plaquer. Et il avait prévu se marier avec la fiancée. Donc, ils ont rompu. Elle l'a plaqué. Lui voulait aller au mariage. C'était la femme de sa vie, disait-il. Mais elle en a décidé autrement. Donc, il était inconsolable. Bon, j'essayais de le consoler comme je pouvais et tout. Les jours sont passés. Les jours sont passés. Ah. Un jour, il vient me voir et me dit, pasteur, je ne sais pas, mais moi, je suis chrétien, mais il y a une chanson qui vient dans mes oreilles ces jours-ci d'un chanteur non chrétien. Je lui demande quelle chanson. Et il me dit, Morgane de toi, du chanteur Renaud. Bien-aimé, ce que tu ne connais pas, tu ne peux pas avoir ça. Et j'ai déjà dit que le Saint-Esprit, Dieu, quand il veut t'aider, il vient puiser dans le dépôt que tu as. Si tu n'as pas de dépôt, et moi, ça m'a parlé. Parce que Renaud, la chanson là, je me souvenais des paroles. Et je lui ai dit, viens, on va l'écouter un peu. On a écouté ensemble.
Et je lui demande, oh, mais depuis que ça vient dans tes oreilles, là, la réaction de ton corps, c'est comment? Il m'a dit non. Depuis la première fois que ça vient, je rêve même que je chante ça. La journée, les paroles sonnent dans mes oreilles et tout. Mais j'ai remarqué que ça, c'est comme si ça m'a guéri d'avoir été abandonné. Et je lui ai dit effectivement, Dieu t'a parlé par cette chanson-là pour te faire comprendre que le fait qu'elle soit partie, c'est quelque chose de bien pour toi. Pourquoi? Parce que dans cette chanson, Renaud chante pour sa fille Lolita. Et il y a un refrain où il dit à sa fille, je ne suis qu'un fantôme quand tu vas là où je ne suis pas. Je ne suis qu'un fantôme quand tu vas là où je ne suis pas. Et j'ai dit au frère, Dieu est en train de te dire que là où tu étais là, avec l'autre qui est parti, lui n'était pas là-bas avec toi. Et tu étais là-bas seul. Lui n'était pas. Et c'est le refrain de la chanson. Lola, je suis qu'un fantôme. Quand tu vas là où je suis pas. Je lui dis, mais Dieu t'a parlé, c'est fini. Et c'est pour ça que tu ressentais une joie sans même connaître les paroles. Et ça l'a cicatrisé. C'est ça le langage spirituel. Que même lui-même n'avait pas compris. Et souvent, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on va échouer ou taper à côté, mal comprendre, prendre les mauvaises décisions parce que l'ignorance chrétienne, l'ignorance des pasteurs et tout, a établi comme une frontière que Dieu ne peut que te parler si tu es chrétien, chrétienne, que par une chanson chrétienne. Et que Dieu n'est pas le Dieu des païens et que les chansons mondaines des païens, ça, non. Non. C'est le créateur de tout le monde. S'il veut te parler par une chanson reggae, il te parle par une chanson reggae. Sega, il t'envoie du Sega. Zouk, Zouk Love, il t'envoie. Il est libre. Gospel, il peut envoyer. Jazz, il te parle à travers. C'est à toi d'être attentif, d'enrichir ton dépôt. Eh bien oui, ça, c'est spirituel. Pour finir avec ces exemples, troisième exemple du langage spirituel, parce que dans le monde chrétien, on pense que quand on fait croire aux gens jusqu'à aujourd'hui, alors que c'est faux, que quand tu pries, tu es spirituel. Non. Prier, c'est parler, c'est un monologue, c'est parler. Je fais bouger mes lèvres. C'est charnel. Quand tu jeûnes, tu es spirituel. Non. Jésus nous l'aurait dit. Quand tu chantes, tu es spirituel. Non. Jésus ne nous a pas enseigné que quand il y a un coup dur, chante. Ah non. Le juste vivra par sa foi. On nous a fait croire que quand tu vas te retirer avec un groupe quelque part pour 3 semaines pour soi-disant entendre Dieu, c'est spirituel. Non. Vous êtes en vacances, dortoir, vous êtes dans des dortoirs. Parfois sur des mousses ou par terre,
Il n'y a rien de spirituel là-dedans. Quand vous vous levez la journée ou la nuit pour prier, vous faites la parlotte. Vous parlez. Mais c'est comme à l'extérieur, les autres parlent à l'arrêt de bus là-bas, mais vous parlez enfermé dans 4 murs, c'est pareil. C'est pareil. Vous ne savez pas si on vous écoute. Qui vous écoute? Vous ne savez même pas si on vous parle. Qui vous parle? Non. Il y a un pasteur, il y a quelques années, j'ai édité son livre et quand on travaillait sur son livre, dans son livre, il avait mis le témoignage suivant et il me l'avait expliqué. À un moment, il était tombé gravement malade. On l'a emmené, tel hôpital, rien. Tel hôpital là-bas, rien. Là-bas, rien. Toutes sortes d'examens, de trucs et tout, rien. Un jour, dans un songe, il voit son défunt grand-père, son défunt père, venir lui dire, tu vas aller là-bas. Humainement, il connaît l'endroit. Son défunt père lui dit, et tu trouveras un arbre comme ça, tu enlèves les écorces, tu fais bouillir, bois ça, tu seras guéri. Il se réveille. Lui, il est surpris parce que chez les chrétiens, il n'y a pas de rapport entre les morts et les vivants. Ils ne comprennent pas les Écritures. Que Dieu, c'est tantôt, tantôt. Tantôt, tantôt. Mais eux, ils marchent avec un seul tantôt. Et lui, il a fait pareil. Et il m'a dit que dès qu'il a bu la potion, il a commencé à guérir et il a guéri. Ça, c'est un langage spirituel de Dieu. Et il a reçu un message spirituellement par ce qu'on appelle la théophanie. Dieu prend le visage de quelqu'un que tu connais. Et il s'arrange quand c'est comme ça, à ce que cette personne-là, tu as l'habitude au moins, même si tu es têtu plus, il va aller prendre le visage de quelqu'un que tu écoutes quand même. Quand la personne te donne un conseil, quand la personne te parle. Et il a guéri. Et quand il reçoit le message, quand il met en pratique le spirituel qu'il a reçu, il n'alerte personne. Il ne fait pas de bruit. Il ne dérange pas les voisins. Il n'alerte pas le quartier. Il n'empêche pas les enfants de dormir. Mais non, dans le calme. Bref, tout ce qui tourne autour du bruit, ça n'a rien à voir avec le spirituel. Il faut arrêter ça. Ça n'a rien à voir avec le spirituel. Bref, pour les questions, la deuxième question, je vais y répondre tout à l'heure. Entrons rapidement dans cette histoire au bord du chemin. Introduction. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il vous plaît, ne m'appelez pas. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Il faut bien, c'est-à-dire que la marche chrétienne
la sauce ne prend pas parce que la plupart des gens, même inconsciemment, quand ils lisent la Bible, ils prennent ça pour un livre d'histoire. Deuxièmement, il y en a beaucoup, ils choisissent de croire à ça. Là-bas, ils ne croient pas. Ça, ils croient. Là-bas, non, ils laissent ça à d'autres. Ça, je prends. Ça, ah non, je laisse pour ma mère. Ça, je ramasse. Ça, je laisse pour la sœur Berthier. Ça, j'accepte. Là-bas, ah non, 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 c'est pour le frère Bernard. Non. Non, non, non. Nous n'avons pas le droit de saucissonner les Écritures. Non. Donc, il y a ce problème. Ensuite, il y a le fait que très peu de gens gardent à l'esprit les paroles de Dieu. Il est dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est. Et qu'est-ce qui a été? Mais ce qui a été, c'est Jean, chapitre 14. Tu liras versets 6 à 8. Ici, là, des gens qui sont avec Jésus, qui suivent les enseignements de Jésus, lui demandent, Maître, on a l'habitude de t'écouter parler et tout, mais tu parles souvent du Père, du Père, du Père, du Père. Nous, on est vraiment fatigués. S'il te plaît, pardon. On est maintenant pressé de voir le Père. Nous voulons maintenant le voir. On ne veut plus te voir. On t'a suffisamment entendu. Nous voulons nous-mêmes maintenant le voir. Jésus dit, ah, et... Mais Philippe, depuis que je suis venu, depuis que nous avons commencé les enseignements, c'est aujourd'hui, après 3 ans, que vous me dites que vous en avez ras-le-bol de voir un envoyé, un intermédiaire, que vous voulez maintenant voir le Père. Mais donc, vous n'avez pas compris l'enseignement. Non. Et Jésus de dire en Jean chapitre 8, verset 40, mais pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Et Ecclésiaste chapitre 1, verset 9 est là pour nous rappeler que jusqu'aujourd'hui, c'est pareil. Jusqu'aujourd'hui, c'est pareil. Les gens ne comprennent pas le langage de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, c'est pareil. Raison pour laquelle la Bible déclare en Actes des Apôtres, chapitre 26, nous courons. Vous pourrez vous asseoir après lorsque l'enseignement sera mis sur YouTube. Vous vous asseyez et puis vous pourrez prendre note, suivre tranquillement, mieux comprendre. Laissez-moi galoper parce que nous marchons toujours à la hâte. Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. C'est le problème des chrétiens aujourd'hui. Les yeux sont fermés. C'est ça, Jésus dit, mais... donc ces gens-là ne comprennent pas que celui qui m'a vu a vu le Père. De la même manière que les gens ne comprennent pas jusqu'aujourd'hui. Que le Jésus là, c'est maintenant la parole, que celui qui a la parole a Dieu, donc est Dieu. Très simple. C'est la même chose. Lui dit, mais celui qui m'a vu, mais le Père est là, mais c'est pas parce que je suis en catch.
Je suis le Père. Celui qui m'a vu, il a vu le Père, c'est bon. Maintenant, aujourd'hui, celui qui a la parole, ben il est le Père. Il est Dieu. Et oui. Il est Dieu. Jean chapitre 10, verset 34. Donc, jusqu'à présent, il y a ce problème. Or, les Philippe et compagnie, comme ils écoutaient la parole, ils avaient la parole comme ça, mais sans comprendre. Aujourd'hui aussi, c'est pareil. Sans comprendre. C'est-à-dire, ils voient la parole, mais ils ne reconnaissent pas la parole, les yeux sont fermés. Et le Seigneur envoie l'apôtre Paul pour aller ouvrir les yeux par l'enseignement. C'est ce que nous faisons. C'est pour ça que nous posons les Écritures, pour démontrer que vous vous êtes trompés, qu'on s'est trop trompé, il faut se rattraper, que les gens sont égarés dans des faux enseignements, dans des enseignements du niveau de la maternelle. Il faut grandir, il faut aller de l'avant. Jusqu'aujourd'hui, c'est le même problème. Les yeux des gens sont fermés. Mais tu n'as qu'à seulement regarder ce qui se dit dans les dénominations chrétiennes. Tu écoutes seulement. Tu vas te rendre compte que c'est le même problème. Les yeux sont fermés, les oreilles sont bouchées, les gens sont têtus, perdus, égarés, dans la joie et la bonne humeur. Mais c'est très dangereux. Il est dit, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent la foi. Eh bien, c'est par la foi. On ne reçoit pas par le chant, on ne reçoit pas par le jeûne, on ne reçoit pas par donner l'argent, on ne reçoit pas par la retraite spirituelle, on ne reçoit pas par aller traverser un pont physique quelque part, on ne reçoit pas... C'est par la foi. Vous aurez beau chercher à traficoter, rafistoler, ça ne marchera pas, ça ne passera pas. Vous nous trouverez toujours sur votre route. Pour vous barrer la route avec les Écritures. Mais bien sûr, en démontrant que on doit vous mettre en prison, ou vous donner des lunettes, vous ouvrir les yeux. Heureusement que nous sommes encore dans la grâce, donc le pardon existe encore. On va rattraper le plus grand nombre. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Voilà. Jusqu'aujourd'hui, c'est le même problème. Les gens ne voient pas le Père. Les gens ne voient pas le Père. Les gens ne voient pas ils ne le connaissent pas, ils ne peuvent pas, ils ne le voient pas. Et pour ne pas faire de jaloux, je vais encore distribuer des roses parce que dans un enseignement sur TikTok, j'ai distribué des roses et des gens qui ont trouvé que j'étais partial. Non, je ne suis pas partial. Je vais encore distribuer des roses aujourd'hui. Les grâces de Dieu, c'est à foison. Il y en a pour tout le monde. Et je vais démontrer comment est-ce que les gens, jusqu'aujourd'hui, ils voient Dieu, mais sans le reconnaître. Ils le voient, mais ils ne savent pas. Nous parlons de au bord du chemin. La parole de Dieu. Puisque les Philippe, ils sont en face de la parole, mais ils ne voient pas, dit Acte 26, 17, 18, comme ils ne voient pas
Donc, ils ne peuvent pas être bénéficiaires de ce qu'ils ne voient pas. Ils ne voient pas pourquoi? Parce que la plupart des chrétiens sont comme au bord du chemin. Le chemin, par exemple, Jésus a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Ça, c'est une route. Or, quand Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, Jésus lui-même dit attention. Vous ne comprenez pas mon langage parce qu'il parle en parabole. Il y a un voile, c'est un bégaiement. Et les Philippe d'hier et d'aujourd'hui, et ils sont très nombreux, ne voient pas Dieu, ne peuvent pas le comprendre. Pourquoi? Parce que ça, c'est la parole. La parole est comme sur le bon chemin, sur la route. Maintenant, cette parole-là, qui est sur la route, Moïse nous a emmenés jusque là, il nous a laissés sur le trottoir devant le magasin, que l'on appelle église. Juste sur le trottoir, sur la route. Maintenant, Jésus, quand il vient, il va nous parler. Son parler va nous faire rentrer dans l'église, dans le magasin. Donc, Moïse nous a laissés ici avec un voile. Jésus, lui aussi, il enlève juste un voile, mais il laisse encore une doublure. Pourquoi? Parce qu'il ne voudrait pas que les bénédictions, les grâces de Dieu, la guérison divine, la vie abondante, la vie agréable, que n'importe qui puisse en jouir. Non. Et Dieu ne peut pas dire une chose et se contredire. Jean chapitre 9, verset 31. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc c'est pour que ceux qui vont aller voir Dieu, ceux qui peuvent reconnaître Dieu, qui est la rose là, ce sont ceux qui ont compris le langage de Dieu. Que Moïse les a laissés là avec un voile. Jésus est venu enlever un voile, mais il en a laissé un autre en disant « Non, je ne vous dis pas tout. Je garde un peu. » Moïse nous a laissés sur le trottoir devant le magasin. Jésus, lui, quand il vient, il nous prend du trottoir, lui au moins, il nous fait entrer dans le magasin. Et il dit, bon, restez dans le magasin. Restez dans les enseignements des apôtres et des prophètes. Restez dans la vraie église locale. Restez au bon endroit. N'allez pas dans des sectes. Ne sortez pas d'ici pour que les loups ravisseurs vous dépouillent. Restez ici. Maintenant, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, plus Jean, chapitre 14, verset 26. Quand cette puissance va arriver, c'est elle maintenant qui va vous conduire dans toute la vérité. Elle va vous enseigner toutes choses. Elle ne peut plus rien vous cacher. Le Saint-Esprit, quand il va venir, lui, il va venir vous ouvrir le dernier voile, l'enlever
pour que vous puissiez enfin toucher à la promesse. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Psaume 91, verset 5 à 8. Que 10 000 peuvent tomber à droite. 1000 tombent, 10 000, mais toi, tu ne peux pas tomber. Jérémie chapitre 1, verset 19-20. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Proverbe chapitre 22, 10. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. C'est ça, voir Dieu. C'est comprendre ce qu'on vient de parcourir là. C'est savoir que la parole de Dieu, on nous donne ça dans la rue. Maintenant, les gens, ils sont dans la rue, ils ne sont même pas entrés dans le magasin, encore moins humer la rose. Ils sont dans la joie et la bonne humeur là-bas, en train de témoigner la grandeur de Dieu à côté des égouts, sur le trottoir là-bas, sous le froid, la neige, les mauvaises odeurs, les moustiques, les ceci, cela. Ça va pas? C'est ça le problème chrétien. C'est ça, on n'y est pas. C'est pour ça que les Philippe ne sont pas arrivés à la rose. Jésus dit, oh, mais c'est normal, ces gens-là ne comprennent pas. Ils écoutent, mais sans écouter. C'est pour ça que dans Matthieu chapitre 13 et dans Matthieu chapitre 7, Jésus a dit, ces gens-là, ils écouteront, mais ils seront comme n'écoutant rien. Ils vont voir, mais ils seront comme ne voyant rien. Jusqu'aujourd'hui, c'est pareil. Jusqu'aujourd'hui, c'est pareil. Or, pour que tu arrives à la rose, ben, c'est-à-dire, lui, il a dit, celui qui m'a vu, moi la parole, a vu le Père. Maintenant, aujourd'hui, chaque chrétien prétend avoir la parole, mais il refuse d'être aussi le Père. C'est grave. Jésus n'a pas dit que non. Celui qui m'a vu, moi, enfant de Dieu, a vu mon Père. Non. C'est d'égal à égal. Il a dit, si tu me vois, ben c'est lui, c'est pareil. Maintenant, lui, la parole nous a passé le relais par le Saint-Esprit. C'est à nous maintenant de dire aux païens, Sœur Sylvie, j'ai appris que tu cherches Dieu. Oh oui, je suis là. Il y a des gens qui vont fuir. Il y a des gens qui vont s'échapper par les fenêtres. Il y a des gens qui vont tomber du toit. Mais pourtant, c'est la vérité, mon frère, ma soeur. C'est toi qui as reçu la puissance maintenant. La divinité, c'est toi. Mais la vie ne marchera pas tant que... Lui, il a dit que c'est maintenant ton tour de marcher ici en tant que Dieu. Mais tant que tu refuses cet héritage-là, et tu renvoies ça là-bas, allez là-bas, moi je reste en bas, enfant de Dieu. Mais non, ça ne passera pas. Le vœu de mon cœur, que toute personne ici présente vraiment reçoivent des grâces divines à foison. Que les choses que tu n'avais pas comprises de la parole, puisque tes bénédictions, ta réussite, ta guérison est reliée à ce que tu comprends de la parole. Est reliée, tu dois voir Dieu. Et dès que tu le vois, tu guéris. Comment on voit Dieu? Par la compréhension. Dès que tu comprends, c'est la lumière, tu es guéri. Reçois ta guérison.
Et j'envoie à chaque personne ici présente 3455 millions de trilliards de roses pour votre guérison, bénédiction, réussite, ainsi que vos enfants, vos maisons. Au nom de Jésus. Amen. Et ça m'a fait rire l'autre jour, lorsque j'ai distribué des roses sur TikTok. Dès que j'ai fini, une sœur m'a envoyé un message. La veille, elle a eu 2 fois une vision. On lui a jeté au visage des roses. Donc, quand elle m'a vu offrir des roses, j'ai dit, voilà, c'est ce que j'ai vu. Mais oui, c'est ça. Vous aussi, recevez donc ces roses-là et la vie va avancer, tout problème va être résolu. Au bord du chemin, 2 Samuel chapitre 15, verset 1 à 12, plus Jean chapitre 14, verset 6. Je commence par Jean chapitre 14, verset 6, c'est Jésus qui dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, donc le bon chemin. Puisque l'enseignement de Jésus, la Bible nous recommande d'être les imitateurs de Dieu. Donc, c'est le bon enseignement, le bon modèle à suivre. C'est-à-dire, si tu es dans les standards de Jésus, de ce qu'il a dit, sans déborder à droite, sans déborder à gauche, sans exagérer, sans devenir folle, sans aller faire des choses qui n'ont ni tête ni queue, si tu restes dans le chemin, tu auras en permanence des roses et la vie. Agréable. Mais, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sur le chemin, quand bien même ils croient être sur le chemin. Et non seulement quelqu'un peut de lui-même sortir du chemin, mais on peut aussi être sorti du chemin par entre guillemets, quelqu'un qui parle de Dieu et que l'on appelle serviteur, servante de Dieu, qui peut vous faire sortir du chemin par des faux enseignements, une fausse doctrine, les doctrines des démons, etc., etc. Et dans 2 Samuel, chapitre 15, versets 1 à 12, vous prendrez le temps de lire, c'est Absalom, le fils du roi David, et qui va vouloir ne plus obéir à la loi, à la royauté, et il va vouloir chercher à prendre la place de son père. Donc, pour ce faire, si il veut prendre la place de son père sans l'autorisation de son père, donc il doit obéir. Et c'est de là où la Bible dit que Absalom, il s'est maintenant mis au bord du chemin. Il était dans le chemin, il obéissait à son père, c'était un enfant poli. À un moment donné, il a changé et la Bible dit qu'il est venu se mettre au bord du chemin pour fabriquer lui aussi sa royauté en essayant de récupérer les gens. Parce que c'est son père qui rendait la justice. Et lui, il s'est mis au bord pour récupérer ceux qui devaient aller voir son père. Madame, bonjour, bonjour. Vous allez où? Non, je vais voir le roi. Vous avez quel problème? Oh non, j'ai un terrain là-bas et puis, bon, il y a le voisin qui m'a pris 2 mètres, ceci, cela. Et donc, je vais aller voir le roi pour qu'il puisse régler ça. J'ai voulu régler ça à l'amiable avec le voisin. Il n'a pas voulu, il m'a menacé, ceci, cela. Et c'est pour ça que je vais voir le roi pour qu'il puisse intervenir. Comme Absalom est au bord du chemin, il dit non, ça ne sert pas. Il là-bas, viens, je vais arranger ça. C'est maintenant moi, à partir d'aujourd'hui, qui règle les problèmes des gens. Je me suis dit, allons-y. Et il a fait ça, et il a fait ça.
Et il a fait ça. Et donc, il y a deux chemins. Il y a le bon chemin, mais beaucoup, Jésus nous a prévenus, ils seront sur le bord. En train, c'est-à-dire, parce que Absalom, quand il récupère le dossier de quelqu'un qui a un problème avec son voisin, il récupère le dossier, il arrive à résoudre le problème. Ben, pour les gens, il a bien fait, il m'a aidé. Donc, il y a le mauvais chemin, que l'on appelle le bord du chemin, qui peut avoir une odeur agréable. Ça existe. Le mauvais chemin peut avoir une odeur agréable, puisque ça règle mon problème. Sauf que ce n'est pas la bonne personne qui prend mon dossier en charge, et surtout les méthodes utilisées ne sont pas celles conventionnelles. Elles ne sont pas normales, parce que Absalom, quand il va là-bas, il va avec 10 gros bras. Hein. Ah, le voisin, il se fait petit. Hein. Sur le champ, il remet les 2 mètres qu'il avait pris. Hein. Le même jour, on déplace le mur. Hein. Les 10 bras sont un là, un là-bas, un là-bas. Et les maçons travaillent. Hein. Donc, pour cette femme-là, ben, mais Absalom est bien, il vient de Dieu. Ah, il m'a aidé, personne n'arrivait à m'aider, le maire n'arrivait pas, ceci, cela, les autres voisins non plus. Mais l'aide n'avait pas pour origine le bon chemin, mais le bord du chemin. Et à partir du moment où la source, c'est en bordure, c'est pas bon. Parce que ceux qui sont au bord du chemin, ce sont des personnes égarées, sont des rebelles, c'est-à-dire des gens têtus, XXXX, zébra 1892 1222 33 15. Têtus. Ce sont ces gens-là. Hors la loi. Mais ils arrivent à aider les gens aussi, hein? Comme Absalom. Mais ils aident les gens hors cadre, sont hors la loi. Ce sont des gens qui sont étrangers à la vie divine. Les gens qui sont des personnes ignorantes, maudites et des pécheurs. Beaucoup. C'est pour ça que Jésus a dit, Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14, la plupart de ceux qui se disent croyants, la plupart de ceux qui prétendent le suivre, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même qui le dit. Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14, plus Matthieu chapitre 7, versets 22, 23, plus Matthieu chapitre 13, plus Matthieu chapitre 22, verset 29, Jésus dit que la plupart des gens sont au bord du chemin, donc égarés. Malheureusement, pour finir, bien souvent, on ne se rend pas compte qu'on est égaré. On ne se rend pas compte. D'un côté, quelqu'un, une prophétesse ou un pasteur qui a la place d'Absalom. Mais la personne, même si elle est au bord du chemin, même si elle le sait ou c'est inconsciemment, mais elle est contente parce qu'elle aide les gens. Elle aide. Après, mais elle va avoir son public, elle va avoir on les appelle les aficionados, les tifosi en langage du football.
Ils seront là puisqu'elles aident. Mais nous devons faire attention que chacun puisse bien vérifier s'il est dans le chemin ou s'il est au bord du chemin. Et on va voir rapidement quelques cas où on se retrouve beaucoup sans au bord du chemin, mais sans le savoir. Et nous devons aider toutes ces personnes qui sont au bord du chemin, volontairement ou involontairement, à nous rejoindre sur le chemin. Premier cas, une catégorie des gens qui sont au bord du chemin mais sans s'en rendre compte, ce sont les gens qui font de vraies fausses obéissances, qui en fait sont des désobéissances. Je m'explique. Exemple. Éphésiens chapitre 5, 22, 23, que la femme doit respecter son mari. Mais il y a même des femmes pasteurs, il y a même des femmes de Dieu, des prophétesses, des apôtresses, qui sont au bord du chemin mais sans le savoir, avec une vraie fausse obéissance à Dieu. Comment? Elle dit partout. Elle dit même à son mari. Le mari dit, nous sommes invités là-bas ce week-end. Elle dit au mari, mon Jésus d'abord. Mon chef m'envoie travailler. Nous avons une retraite spirituelle. Tu ne passes pas avant Dieu. C'est mon Dieu d'abord. Ici, on n'a pas dit ça. Ici, on a dit femme, fais profil bas. Dieu ne peut pas dire une chose et son contraire. C'est-à-dire, il ne peut pas te dire, va en retraite spirituelle et en même temps te dire, sois gentil avec ton mari, écoute ce qu'il te dit. C'est contradictoire. Il y a d'autres femmes. Quand elles sont jeunes, programme d'église, ou les jeunes du mois de décembre, pour échapper aux griffes du diable, elle dort maintenant avec 2 jeans. Elle a dit au mari, je suis un jeune. Pas de rapport. Juste à mon seul. Ma sœur, si tu fais partie des absalonistes, arrête ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes comme ça, de femmes de Dieu comme ça, qui ne respectent pas leur mari au prétexte que Dieu d'abord, mon Dieu, tout sauf ça, lui d'abord, tu ne viens pas avant lui. Non, non, non. Quand tu fais ça, tu es au bord du chemin, tu n'es pas sur le chemin. Dans le chemin, il y a l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Et ma sœur, quand tu fais ce genre de choses, en fait, si ton mari n'est pas croyant, en tout cas, c'est fini, hein? Ah ouais. Non, c'est vrai. Ah, il est dégoûté, hein? Ah non, c'est fini, hein? Ah non, 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 non. Si le mari n'est pas croyant, non, c'est fini. Non, c'est pas bon. Donc, on doit avoir une haute idée de ce que nous sommes en Christ. Nous sommes des divinités. Et lorsque, ma sœur, tu agis comme ça, avec brutalité, impolitesse et tout, eh bien, en fait, tu présentes un Dieu petit.
C'est-à-dire un Dieu qui est incapable de parler à ton mari pour que, bon, qu'il accepte mais que tu ailles en retraite spirituelle. Et tu penses que Dieu ne peut pas le faire. Mais il peut le faire. Il peut le faire. Même s'il n'est pas croyant, mais le Saint-Esprit a le pouvoir de parler à sa créature pour mettre sur son cœur la volonté de te laisser faire les programmes de l'Église. Voilà. Donc, nous devons sortir du bord du chemin. Toutes les sœurs qui sont dans la vraie fausse obéissance à Dieu, qui est le bord du chemin, s'il vous plaît, revenez dans le chemin. Deuxième cas, du bord du chemin. En tout cas, ma sœur, je t'appelle encore à la barre. Pardon, désolé, hein, c'est comme ça que le Saint-Esprit a voulu. Ma sœur, reviens encore à la barre. Beaucoup de mamans forcent leurs enfants à aller à l'église, à attendre des heures qu'elles finissent les activités là-bas. Beaucoup de mamans forcent. L'enfant est en train de faire ses devoirs. Tu l'obliges à devoir supporter les démons que tu chasses, là, le bruit, là. Non, c'est pas normal. Il y a une dictature parentale de beaucoup de parents chrétiens qui forcent les enfants, et qui forcent les enfants à faire les choses qu'ils font. C'est pas normal. L'enfant n'a pas ton âge. Et tu risques, plus tard, il ne faudra pas t'étonner si à un moment donné, toi qui pensais qu'en faisant ça, tu es en train de fabriquer un authentique, fidèle enfant de Dieu. Ne sois pas étonné que quelques années après, il quitte l'Église. Une fois qu'il devient indépendant, tu n'es plus derrière lui. Il a trouvé son studio là-bas. Ah non, il ne vient plus à l'église. Ah non, non, c'est fini. Donc, beaucoup de parents pensent faire quelque chose de bien, or, ça sera contre-productif. On ne force pas les enfants. Et on y va avec douceur. Matthieu chapitre 7, verset 12, Jésus dit, faites aux autres ce que vous voulez que les autres fassent pour vous. Et beaucoup de mamans maltraitent leurs enfants, oubliant ces paroles de Dieu. Et que Galates chapitre 5, verset 22, nous demande d'avoir de la patience, de l'amour, bienveillance. Ce sont des enfants, la douceur et tout. Il y en a beaucoup qui aujourd'hui pleurent parce qu'elle ne comprend pas. Elle a emmené l'enfant à l'église pendant 8 ans. Et aujourd'hui, elle est étonnée. L'enfant est maintenant dans la drogue. Elle ne comprend pas. Mais c'était un enfant de Dieu. Il était même dans la chorale. Elle ne comprend pas. Eh bien, tu ne comprends pas parce que tu as reçu la facture de tes œuvres. Tu as reçu le salaire que ta brutalité, en manque de sagesse, ta dictature méritait plus tard. Donc, les mamans, vous arrêtez avec la dictature parentale. C'est beaucoup plus les mamans qui font ça. Ouais, les pères, moins. Non, non, c'est vrai, c'est beaucoup plus les mamans. Donc, les mamans, vraiment, sortez du bord du chemin et revenez dans le chemin avec beaucoup de douceur et tout. Troisième bordure sur le chemin, c'est cette histoire de fiançailles. Mais comme les gens ne voient pas Dieu, comme les gens ne le reconnaissent pas, donc ne connaissent pas sa parole en réalité, eh bien, il y a une fausseté chrétienne due à l'ignorance, due
à la non-compréhension des Écritures, absence d'explication des Écritures, absence d'interprétation, absence de révélation. Ça a donné un gros mensonge chrétien, une habitude, des traditions, que on commence toujours par les fiançailles. Observation, vous observez, avant le mariage. Une pure invention humaine. Écoute ce que Dieu dit. Une pure invention humaine. Un Dieu va t'envoyer dans fiançailles et après dire que non, finalement, c'est pas elle. C'est pas Rose, c'est Marie-Rose. Non, Dieu ne fait pas ça. Non. Écoute ce que Dieu dit. Si tu prends Matthieu chapitre 5, verset 37, plus Matthieu chapitre 1, 18, 19, plus Luc 2, 5 à 6, ça va ressortir en surface que dans la pensée de Dieu, fiançailles égale mariage. Que tu dises mariage, que tu dises fiançailles, dans la pensée de Dieu, c'est la même chose. Parce que Dieu n'a pas prévu un tel va aller avec un tel en période d'essai. Non, ça n'existe pas. Ça, faut faire ça au garage là-bas avec les voitures. Ils ont introduit les périodes d'essai dans la chrétienté. C'est grave. Mais non, ça c'est au garage. Luc dit ceci. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Le Seigneur dit ceci. Écoute bien. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Alors, je suis où là? Et que je me retrouve bien. Luc chapitre 2. Luc, Matthieu, Luc chapitre 2. Naissance de Jésus, tu es où là? Verset. Luc chapitre 2. Je prends à partir du verset 4. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin, ouvre bien les oreilles, de se faire inscrire avec Marie, virgule, sa fiancée, qui était enceinte. Point. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son fils premier-né. Tu entends bien? Il est dit, afin de se faire inscrire avec Marie, virgule, sa fiancée, qui était enceinte. Et dans Matthieu chapitre 1, verset 18, il est dit ceci, nous complétons, Matthieu chapitre 1, verset 18, il est dit, 18, il est dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Point. Marie, virgule, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Point. Joseph, virgule, son époux. Le verset 18 l'appelle fiancé. Le verset 19, on dit époux. Dans la pensée de Dieu, comme le oui de Dieu, il est oui, et le non de Dieu, c'est non. S'il dit, est-ce que c'est la bonne fiancée, Seigneur? S'il dit oui, même 5000 ans après, tu viens de demander, il dira toujours oui.
S'il dit non, même 2000 ans après, tu veux encore de... Ah Seigneur, tu es toujours sûr que c'est le... Moi, je ne change pas. Donc, doucement, avec cette bordure dans les coutumes et les traditions des chrétiens. Et beaucoup de chrétiens se sont trompés comme ça. Et beaucoup de chrétiens, c'est-à-dire même aux yeux des païens, ils passent pour des plaisantins. Lorsque vous venez dire que vous avez prié, madame a prié, Dieu a dit oui, c'est le bon fiancé. Le fiancé vient dire oui, je confirme devant l'église que le Seigneur aussi m'a parlé. Il m'a dit c'est ma fiancée. On peut faire un rapprochement judiciaire. Maintenant, avant le mariage, que l'une des personnes vienne dire, oh, finalement, Dieu a dit, j'avais mal entendu. C'était pas Stéphanie, c'était Stéphie. J'avais mal entendu. Non. Il faut qu'on arrête ça. Le Seigneur ne peut pas se tromper. Et dans sa pensée, fiançailles égale mariage. Donc, s'il dit A, c'est A jusqu'au bout. Il ne peut pas dire A et puis après B. Il ne peut pas dire aux fiançailles oui. Et puis 2 jours avant le mariage, non. Non, non. Non, non. On doit arrêter ça. Savoir que dans la pensée de Dieu, connaître de la bonne manière les Écritures et le langage de Dieu nous permet de ne pas nous tromper. Et nous permet aussi d'avoir une conviction forte. C'est-à-dire ton oui va être bien bétonné parce que la Bible dit tout ce qui n'est pas objet d'une conviction, c'est un péché. Donc, tu t'es joué des gens quand tu avais dit que c'était elle. Mais oui, c'est ce que ça veut dire. Donc, on doit éviter ces bordures-là. Parlons de l'amour maintenant. En tout cas, mesdames, revenez à la barre. Et le tribunal de Pilate, il fonctionne toujours. Hein. Revenez vite à la barre, mesdames. En tout cas, c'est beaucoup plus les femmes qui vont te dire on me combat. J'ai des combats. Le diable m'attaque. On ne m'aime pas. Je porte ma croix. Je suis dans des batailles. Et quand tu cherches à savoir, mais ces guerres-là viennent d'où? Et tu entends des trucs, souvent, une maman, elle ne s'entend pas avec la belle-fille. Ensuite, des fois, elle pense qu'elle est combattue parce que son fils ne l'écoute plus. En fait, son fils ne veut plus l'écouter. Pourquoi? Parce que il trouve maman trop envahissante. Et ça le dérange que maman cherche encore à lui donner des ordres. Fais ça, fais ça. Ah, pas cette femme. Elle ne porte pas de mèche. Donc, l'interventionnisme des mamans pose problème. Et beaucoup de mamans voient le diable partout, voient des combats, voient ceci, cela, accusent. Or, la Bible dit, l'amour ne soupçonne pas. On va le lire parce que oui, les gens,
Non, ils oublient trop vite. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Ma soeur, tu es toujours à la barre? Oui, reste là, ne bouge pas. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 6. En parlant de l'amour. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. L'amour se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. Si tu excuses tout, tu ne peux plus trouver qu'on te combat. Donc, vous qui fabriquez vos propres guerres là, c'est parce que vous n'excusez pas tout. Il y a un problème. Ensuite, l'amour croit tout. Alors, ça c'est beau, hein? Ma soeur, l'amour te fait comprendre, il faut avoir une posture statuette. Tu es là. On vient te dire, on l'a vu là-bas, ici, cela. Au lieu de pas. L'amour espère tout, l'amour supporte tout. L'amour supporte tout. Et beaucoup d'entre nous, nous choisissons les paroles à pratiquer. Et le reste, on met à la poubelle. Ah non. La Bible t'a déjà prévenu. En Apocalypse chapitre 22, verset 18-19. Si tu mets une seule lettre à la poubelle, on te met toi aussi à la poubelle. Bien sûr. Eh oui. Ben ouais, tu as cherché. On t'a prévenu. Il n'y a rien à jeter ici. Il n'y a rien à sectionner. Et toi, tu fais le tri. Mais on n'est pas la poste. Mais ce n'est pas le tri postal. Nous devons apprendre à vraiment demeurer dans l'amour, puisque nous avons des paroles de vie. Psaume 91, 5 à 8 dit que non, il peut y avoir des guerres, mais c'est au-dessus de ta tête. Et toi, tu n'es pas concerné par ça. Donc, si tu soupçonnes, tu n'excuses pas, tu accuses, tu vois le mal partout, et tu es au bord du chemin. Oh, votre adresse est là. Mais aujourd'hui, vous allez sortir du bord du chemin. Pour terminer, j'aimerais finir par un aspect qui joue beaucoup de tours à beaucoup d'entre nous. Pourquoi? Parce que les coutumes, les traditions de choisir les paroles à mettre en pratique ou pas, les gens font leur marché. Ils se croient dans un carnaval comme ça. Non. Il y a des gens qui souffrent. Pourquoi? Parce que ils ont cru. Et malheureusement, le bas niveau de compréhension des Écritures, le peu de connaissances de leur pasteur ne les a pas aidés. Il y a beaucoup de gens qui pensent que dès que tu demandes pardon, tu es pardonné. Moi aussi, je pensais que c'était comme ça. Jusqu'au jour où mes yeux ont été ouverts, puisque Apocalypse chapitre 22, verset 18-19 me dit qu'il n'y a rien à mettre à la poubelle. Or, Actes des Apôtres chapitre 8, verset 22 t'apprend que ton pardon peut être rejeté. Romains chapitre 6, verset 23 dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ézéchiel, chapitre 18, 20 à 21, te dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui doit mourir. Donc, si je dis que je fais une bêtise, je demande pardon, je suis pardonné, c'est comme si en fait, ces paroles-là, Dieu les a effacées. Or, non, ça existe toujours. D'où
Il y a des gens qui souffrent parce qu'ils avaient pensé, les 7 avortements de 1998, 99, 2000, 2001, 2002, 3, 4, que le fait d'avoir dit « Seigneur, pardonne-moi au nom de Jésus », et la personne a cru qu'elle a été pardonnée. Écoute bien, Actes des Apôtres, chapitre 8. Parce que tant qu'il y a une écriture qui vient dans la direction contraire, tu dois faire attention. C'est là où tu dois courir à 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5 pour t'examiner encore, pour savoir est-ce que tu as réellement été pardonné. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas été pardonnés, mais qui pensent avoir été pardonnés. C'est pour ça que la vie n'avance pas. Ils sont en bordure de chemin, ils pensent être dans le chemin. Non. Actes des Apôtres chapitre 8. Verset 8, on va prendre au verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, vous qui donnez l'argent, pour que Dieu te donne un mariage, pour que Dieu guérisse ton enfant, pour que Dieu te fasse du bien. Un conseil d'ami, c'est bon à prendre ou à laisser. Je répète. L'évangile a besoin d'argent pour que la bonne nouvelle soit annoncée. OK. Donc, on doit donner de l'argent. La Bible ajoute qu'il y en a qui ont reçu le don de la libéralité, de soutenir, de donner, pour que les œuvres de Dieu aillent loin dans l'évangélisation et le salut des âmes. Ensuite, la Bible ajoute que ceux qui travaillent à l'autel, les ministres de Dieu, ils méritent que ceux qui les enseignent puissent les soutenir en reconnaissant leur travail, et les dons sont les bienvenus. Ce n'est pas interdit. Ce qui est interdit et que les gens pratiquent parce que Jésus constate jusqu'à aujourd'hui, les gens ne comprennent pas son langage. Ce qui est interdit, c'est de vouloir corrompre Dieu. C'est de vouloir acheter l'aide d'une guérison, acheter une délivrance. Si tu avais fait ça, tu te répands aujourd'hui, avant qu'il ne soit trop tard. Un jour, par hasard comme ça, sur une avenue de TikTok, je vois des gens en train de parler en face d'un prophète. Je m'arrête 5 minutes, voir un peu. Et le prophète leur disait, il y a toujours un public nombreux, et je voyais des femmes. Des femmes. Les plus nombreuses. Et le prophète disait, toutes les personnes qui ont des démarches administratives, Dieu ouvre le ciel aujourd'hui. Donnez 200 € pour chaque dossier. Tu vas voir la gloire de Dieu. Mais il fallait voir les femmes donner, hein? Ma sœur, mon frère, si un jour tu as été quelque part et que, en échange de l'argent, tu as attendu la guérison de l'enfant, une promotion au travail, le retour du mari parti, etc., etc. Je te promets, réponds-toi aujourd'hui
avant que tu ne perdes un enfant. Quand c'est comme ça, la Bible déclare, il y a une grâce qui est trompeuse. C'est-à-dire que si effectivement, non, il n'y aura que deux choix. Soit ça ne marche pas. Maintenant, soit le royaume de Dieu te donne une vraie fausse grâce. La grâce est trompeuse, une grâce trompeuse. Tu vas avoir le document, mais 12 mois, 14 mois après, tu auras le retour de manivelle. Il ne faut plus faire ça. Il ne faut pas mélanger l'argent avec le Saint-Esprit. Non. Non. Il faut donner, oui. Il faut soutenir, oui. Il faut soutenir. Et c'est vrai que Hébreux chapitre 6, verset 10 dit que Dieu n'oublie pas les bonnes œuvres de quelqu'un. Oui, on parle des bonnes œuvres, mais on ne parle pas d'acheter. On ne parle pas de corruption. On ne parle pas de marchandage. Actes des apôtres, chapitre 8, verset 19. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, bon, j'ai donné mon enveloppe, accordez-moi aussi maintenant, j'ai payé. Ce pouvoir, puisqu'il a payé, il demande le pouvoir. Il achète. Il achète. Afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Et beaucoup de gens font la même chose. Dans leur cœur, je donne afin que mon enfant guérisse. Dans leur cœur, elles donnent afin que j'ai plus de clientèle. Dans leur cœur, je donne afin que le mari volage revienne. Dans leur cœur, je donne afin que je guérisse et tout. Il y a beaucoup de gens comme ça. Mais la Bible déclare que Dieu, dans le cœur, là, il voit là-bas. Tu ne peux pas le rouler. Et Galates chapitre 6, verset 7, j'aime bien, vient dire, on ne se moque pas de Dieu. Réponds-toi aujourd'hui. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi. Donc, ceux qui donnent l'argent pour acheter, c'est la mort. Hein? C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont malades, des tumeurs, des cancers, des divorces, des accidents, des ceci, chaque 2 semaines ou quoi, un pasteur est mort là-bas, après la femme d'un pasteur est mort là-bas, après les enfants sont malades, c'est beaucoup de chrétiens, c'est ça. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Verset 22. Écoute, réponds-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, virgule, s'il est possible. Ce qui veut dire que tout le temps, ce n'est pas possible. Beaucoup de chrétiens n'ont pas été pardonnés, mais ils ne le savent pas. C'est dramatique. Beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de chrétiens. Après, il ne faut pas s'étonner des drames, parce que les gens n'ont pas été pardonnés. Parce que les gens ne se sont pas rendus compte qu'ils ont acheté, c'est-à-dire l'argent que tu donnais, tu as acheté ton propre cercueil. Puisque ici on dit quand tu fais ça, Pierre dit que ton argent périsse avec toi. Et la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, jusqu'aujourd'hui. Ceux qui donnent l'argent pour acheter un avantage divin, ben, ils vont le payer. Mais c'est pour ça que d'autres
les huissiers vont débarquer. D'autres, on va saisir leurs biens peut-être 2 ans après. D'autres, un divorce 3 ans après. D'autres, une maladie, mais quelconque, c'est comme ça. Et nous ne voulons plus que vous puissiez demeurer là-bas au bord du chemin. Saint-Esprit, que toute personne ici, il déclare en Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, cette parole, intitulée au bord du chemin, et qui ont cru en elle. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire d'être pardonné, c'est-à-dire de devenir Dieu, c'est-à-dire de recevoir les solutions aux problèmes de la vie. Que toute personne qui s'était égarée, qui a reconnu être au bord du chemin, tes péchés qui n'étaient pas pardonnés, tu reçois le pardon de tes péchés maintenant. Tu reviens dans le droit chemin. Que l'amour de Dieu soit en partage au milieu de nous. Que tout cœur qui était endurci, cœur de pierre, soit changé, transformé à partir de maintenant en cœur de chair. Que les problèmes enracinés, entêtés, qui harcelaient une personne ici, soient libres à partir de maintenant. Les démons ne te poursuivront plus jamais dans les rêves. Les problèmes à répétition ne seront plus jamais ton partage. Tu sors de toute prison. Je brise les chaînes, je brise les malédictions, je brise les liens de la sécheresse financière, sécheresse spirituelle. Que les écailles tombent de tes yeux, afin qu'à partir d'aujourd'hui, que tu puisses comprendre la parole, donc voir Dieu, que les sourds entendent, que les muets puissent parler, que les aveugles puissent voir, que toute personne qui avait été abusée dans sa vie d'une quelconque manière reçoive maintenant surnaturellement la consolation divine, le réconfort, que les blessures des vies soient cicatrisées maintenant surnaturellement, que la joie, la bonne humeur deviennent votre partage, que tout ce qui vous avait fait défaut, tout ce que vous avez loupé, recevez maintenant cela par la grâce divine, que vos enfants soient en bonne santé, que rien ne vous manque à partir de maintenant. Soyez en paix. Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Ne pensez plus aux événements passés. Ne vous occupez pas des activités du diable. Il s'occupe de ces gens. Mais toi, reste dans le royaume. Toi, reste sur le chemin. Le diable s'occupe de ceux qui sont au bord du chemin. Mais toi, reste sur le chemin avec nous. Tu verras tes nuits devenir douces. Plus de cauchemars, plus d'étouffement dans les rêves, plus d'étranglement, plus à être pourchassé à travers des forêts, à travers des rivières, à travers des cimetières. Esprit de mort, tu quittes toute personne ici. Que la vie divine vous surprenne maintenant et que le soleil divin soit désormais votre partage. Qu'à partir d'aujourd'hui, que vous puissiez humer des roses matin, midi et soir à foison. Amen. Mettez-moi ma rose de côté, hein. Il ne faut pas la jeter. Je vous conseille des ouvrages, vous pouvez vous en procurer auprès de moi sans problème. La vie nouvelle, le dépouillement spirituel et sa conservation. Ainsi est la foi. J'ai dit, vous êtes des dieux.
autopsie de la foi, échographie du mariage ou encore le chrétien égal étranger voyageur destiné à ne pas souffrir. Voilà, c'est des ouvrages très bon prix. Vous pouvez vous les procurer et vous ajouterez dans votre dépôt de la connaissance et c'est de cette connaissance que le Saint-Esprit se servira pour vous dire ce qu'il y a lieu de faire ou de ne pas faire, pour vous donner des conseils, pour vous bénir, vous guérir spirituellement, mais vous parler. Mais voilà, que Dieu vous bénisse. Vraiment bonne soirée, bonne fin de journée. On se retrouvera pour beaucoup d'amis demain sur TikTok, demain matin à 7h, heure de Bruxelles. Voilà. Shalom.